Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Nous poursuivons notre série de vidéos sur les tabacs qui se vendent en France. Alors aujourd'hui, eh bien, nous poursuivons la série Chacom, puisque deux opus de la série Chacom, de la gamme Chacom, on va dire plutôt, sont sortis en février 2020, puisqu'il s'agit donc du Chacom numéro 5 et du Chacom numéro 6. Alors aujourd'hui, nous allons tester le Chacom numéro 5. Alors je vais commencer par vous faire voir la boîte. Donc je vais vous montrer la boîte. Bon, c'est un graphisme, on va dire, simple, mais qui a quand même... je dirais qu'il est efficace. Voilà, c'est un graphisme simple, mais voilà, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal du tout. Et honnêtement, avec les lois donc anti-tabac, on va dire obligatoires pour mettre des mentions sur les boîtes, je trouve quand même que là, bon, on a juste en dessous le fumet tue, mais donc ça laisse quand même un petit peu de place quand même pour le graphisme de... au-dessus donc du nom du tabac. Voilà, donc je trouve que la boîte en termes de visuellement est quand même assez équilibrée, elle n'est pas anxiogène, ce qui aujourd'hui est malheureusement, j'allais dire, la norme. Donc c'est agréable à regarder visuellement. En plus, c'est voilà, d'un côté bleu, moi j'aime bien le bleu déjà. Donc un graphisme, moi je dirais plutôt réussi déjà d'emblée et qui donne envie. Alors nous allons voir la boîte. Donc c'est une boîte métallique. Alors ce tabac se trouve dans les grandes villes françaises, donc voilà, hein, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, ce genre de villes-là, il faut aller, Bordeaux, vraiment dans les grandes villes. Donc c'est un tabac qui visuellement, je vous montre la coupe, est un tabac donc Broken Flake. Voilà, vous voyez, c'est du Broken Flake en termes de coupe. L'aspect est quand même très sombre, ce qui est normal puisque je vous dirai la composition après. Voilà, donc c'est pour moi un mélange très agréable à regarder, je trouve, vraiment très plaisant. Un mélange donc latakié, puisqu'il y a du latakia dedans, entre autres. Et je trouve qu'au toucher, il est vraiment très agréable à toucher. Donc c'est vraiment un tabac très agréable quand on l'ouvre et quand on commence à le toucher, à le manipuler. C'est vraiment voilà, très agréable. Un tabac comme le font savent très bien les faire les GLPs par exemple. On est vraiment, quand on ouvre cette boîte là, on a l'impression de retrouver cette gamme de tabac là, franchement. C'est pour un tabac français franchement très agréable parce que, bon autant le dire, hein, en France, en termes de tabac, en ce moment on n'est quand même pas top. Ça fait vraiment plaisir de voir une référence française avec un tel plaisir à l'ouverture, hein, visuellement et au toucher. Alors maintenant on va sentir ce que ça sent. Bon, donc on sent qu'il y a du latakia, c'est sûr. Alors il y a une odeur. Alors faut pas prendre ça péjorativement, hein. Mais il y a une bonne odeur. Un peu de caoutchouc. Ça sent le caoutchouc. Le caoutchouc neuf. On n'est pas dans l'aspect. En fait, souvent quand je fume des latakia, on a l'impression de sentir je vous le dis souvent ça, de la suite cheminée. Mais là, c'est très curieux, on est plus dans le caoutchouc. C'est plus caoutchouc l'odeur. C'est marrant ça. Ça fait pas fumer, ça fait plutôt caoutchouc neuf. Voilà, vous voyez, c'est... Alors, après, d'autres odeurs, il y a d'autres odeurs derrière. Il n'y a pas que ça. Donc du coup, ça fait un mélange équilibré, hein, même à l'odeur. Moi je trouve qu'il y a une petite note de fruits derrière. Et une petite note de...
une note légère de prune. Ça c'est très marrant ça en fait. Il y a cette odeur caoutchouteuse au début, par-dessus en premier vraiment. Mais par derrière on sent cette odeur une petite odeur de fruits, comme de prune. Donc du coup ça a tendance un peu à, même à l'odeur, à, je sais pas comment vous expliquer, à mettre un peu de sucre dans l'odeur du caoutchouc. Donc ça fait un mélange de fruits, caoutchouc et sucre. Mais c'est très agréable. Hein. Ne voyez pas le caoutchouc tout de suite dire, voyez, genre pneu de station-service, ça sent l'essence. Non, pas du tout. C'est vraiment une odeur de caoutchouteuse, mais agréable, naturelle. Et cette odeur de fruits derrière par-dessus. Donc c'est vraiment à l'odeur, purement l'odeur des tabacs latakié. Mais moi je sens pas trop de fumée. C'est curieux, hein. Mais le côté fumé, je le sens un petit peu bien sûr, mais c'est vraiment le caoutchouc pour moi qui domine. Vraiment c'est le truc qui domine le plus. Voilà. Alors là je vais donc aller donc sur la page de Pipe Gazette parce que c'est là-dessus qu'il y a la composition. Je sais même pas si elle est sur la boîte, je crois pas. Je ne l'ai pas vue. Alors je vais aller sur Pipe Gazette, s'il veut bien. Voilà, donc je me suis mis sur la page de Pipe Gazette, comme vous pouvez voir. Donc ici, il vous présente Nicolas donc les deux tabacs numéro 5 et numéro 6. J'aurais pas dû appuyer. Voilà, numéro 5 et numéro 6. Donc qu'est-ce que dit la revue? Donc de nouveaux tabacs pour Pipe sont arrivés sur le marché français. Donc il s'agit de mélange de la marque Chacom. Donc celui qu'on va goûter, c'est le Chacom numéro 5 qui se présente sous la forme de Brockton Flake, donc ça je vous l'avais dit. Donc il s'agit d'un mélange riche en Latakia, donc il y a du Latakia, du Virginie, du Black Cavendish et du Perique. Voilà, donc c'est les familles de tabac qu'il y a dedans, du Latakia, pardon, Virginia, Black Cavendish et Perique. Donc c'est un tabac effectivement tel que décrit Nicolas, donc parfum d'encens. Et donc du tabac fumé, un parfum d'encens du tabac fumé, sans acidité comme des tabacs anglais anciens. Voilà, donc moi j'ai à l'odeur pas trop senti le fumé, mais plutôt le caoutchouc. Voilà. Alors après c'est une histoire de senteur, de variation, mais à l'odeur. Hein. Je parle à l'odeur. J'ai pas encore évidemment mis le tabac dans la pipe. Donc je m'accompagne aujourd'hui, comme d'habitude, d'un café et d'une pipe Roger Vincent sculptée. Donc il s'agirait du modèle Serge Gainsbourg. Alors je dis bien il s'agirait parce que, bon, pour être franc, il y a des pipes qui sont plus ou moins réussies, il y en a certaines je trouve qui sont très bien réussies, il y en a d'autres qui le sont moins. Honnêtement, celle-là, elle est... Bon, quand on le sait, on reconnaît Serge Gainsbourg. Quand on le sait pas, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais enfin, on le reconnaît quand même parce que c'est vrai qu'il y a, bon, bah, évidemment, il y a la cigarette aux lèvres, qui est un petit bout de bois, il y a l'aspect mal rasé, la coiffure aussi, en arrière, Même les oreilles, on n'a pas l'impression qu'elles sont proéminentes. Alors que c'est l'homme à la tête de chou à la base. Mais bon, on le reconnaît quand on le sait, on le reconnaît quand même un petit peu. Donc c'est une pipe qui est très réussie quand même. C'est un beau travail de sculpture de toute façon. Hein. C'est un visage qui est bien fait. Après, reconnaître Serge Gainsbourg du premier abord, bah, il faut le savoir, quoi. Voilà. Voilà, donc nous allons bourrer la pipe. Donc je vais aérer les brins de tabac. Alors je précise qu'avec ce tabac-là, je n'ai eu aucun problème d'humidité. J'ai fumé ce tabac-là dans la Courrieux de la semaine dernière, enfin de la vidéo précédente. J'ai eu qu'à un moment, effectivement, quelques petits soucis d'humidité. Mais c'était très léger, hein, donc ça c'était vraiment lié à la pipe, hein, parce que bon, la pipe est quand même pas petite, hein, je vous l'ai présenté. Donc à la fin, il restait effectivement 1 ou 2 brins de tabac qui n'étaient pas consumés, pris dans un amas un peu humide.
Mais sinon, ça m'est arrivé sur quelques bols, hein, pas sur tous. Hein. Donc comme d'habitude, la vidéo se décomposera en plusieurs parties. Le premier tiers de la pipe, deuxième tiers de la pipe, troisième tiers de la pipe. Sur le troisième tiers, nous ferons un bilan avec des notes. La force nicotinique, l'arôme en bouche, le côté chimique, l'arôme note et la note générale. Et puis on terminera après par une analyse des cendres. Je m'accompagne d'allumettes. Alors l'odeur est vraiment très agréable en bouche. Donc on sent d'emblée le Latakia. C'est vraiment la première... c'est vraiment très doux. Très très doux. Et on ne sent pas du tout cette odeur de caoutchouc qu'il y a dans la boîte. Et c'est vraiment très très doux en bouche. Alors dans la revue de Nicolas, il parle d'encens. Bah, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment, oui, effectivement, une saveur qui touche à l'encens en termes d'odeur dans la bouche. Hein. Ouais. C'est vraiment très très doux. C'est pas fumé. C'est vraiment très particulier comme odeur hein, dans la bouche, effectivement, ouais. En tout cas, c'est très très bon. Hein. Vraiment. Ça fait partie des tabacs qui sont bien meilleurs en bouche, je trouve, et à l'odeur. Bon, à l'odeur, ça sent bon, hein. Mais bon, vous avez vu les qualificatifs que j'ai employés, caoutchouc, un peu de fruits derrière. Ça peut dérouter, mais je vous assure que quand vous l'avez en bouche, vous n'êtes pas mécontent du voyage. Alors la fumée et j'ai un peu de mal à faire de fumée en fait. Est-ce que c'est lié à l'humidité du tabac? Je sais pas. Alors faut quand même pas oublier que c'est des broken flakes. Donc il y a pas mal d'humidité quand même. À l'entame, il me rappelle un petit peu en moins fumé. En plus dans l'aspect quand même encens, plus doux quand même. Il me rappelle un peu le Quiet Nights de GLPs. On est vraiment dans cette gamme de saveurs. Hein. Voilà, après, va-t-il rentrer dans la gamme des très grands tabacs, c'est-à-dire pour moi des tabacs qui évoluent en cours de bol? J'avoue que ça serait pour moi bien, qu'un tabac français soit vraiment au top. Hein. Alors après, est-ce qu'on sent les autres composantes, à savoir le Black Cavendish, le Perique? Écoutez, pour être sincère, je ne sais pas quel tabac donne telle composante de goût au mélange, mais il est indéniable qu'avec les autres tabacs, avec le Latakia, il y a... avec les trois autres tabacs, il y a quelque chose qui fait qu'on sent que le Latakia est pas seul. Voilà. Parce qu'il y a vraiment le côté Latakia qui est là, mais on sent que derrière, en second rôle, il y a autre chose. Donc je pense que c'est le rôle de ces tabacs qu'il y a derrière. Alors le Perique, je suis pas un fanatique. Alors par contre, j'ai quand même un petit problème de combustion. Ouais, c'est vraiment une fumée très riche. Et alors, dans d'autres bols, parce que c'est pas le premier bol que je fume, hein, je trouve qu'il y a aussi un petit côté mentholé. Alors, ça fait pas avec toutes les pipes. Hein. Curieusement, avec celle-ci, bah, je trouve que ça le fait moins. Le côté mentholé est moins présent. Par contre, dans d'autres pipes, je peux vous assurer que on a une espèce de côté frais, mentholé qui apparaît dans le bol. Alors autant vous le dire, pour moi il se rapproche d'un tabac de Samuel Gawith, qui est le Commonwealth.
ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de quoi est composé le Commonwealth. C'est un truc que j'ai pas fait en fait. Donc je suis là. Alors, tobacco. Alors, le Commonwealth, mixture. Il y a du Latakia et du Virginia. Voilà. Donc, ça veut dire que... Donc, cela veut dire que dans le Chacom numéro 5, il y a le Latakia et le Virginia qui sont aussi présents dans le Commonwealth de Samuel Gawith. Donc, je pense que c'est ce mélange-là qui donne un peu ce côté très... c'est un tabac avec du corps. Voilà. Et moi, je pense que le mélange des autres tabacs en arrière, donc là, sur le Commonwealth, ça donne du corps au tabac. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce Latakia qui était... que j'ai trouvé avec beaucoup de corps. Mais... le Commonwealth, j'en ai goûté quelques bols lors d'une soirée. Malheureusement, je voulais en commander, mais en ce moment, pour en trouver, c'est très compliqué. Mais en tout cas, celui-là, il remplace parfaitement. Je trouve que je reconnais pas mal. Il se rapproche beaucoup. Voilà, donc il est indéniable que les deux tabacs, les trois tabacs derrière, donc Perique, Black Cavendish et Virginia, apportent un gros plus à ce tabac avec le mélange de Latakia. Donc le mélange est parfaitement réussi. Donc là, le premier tiers évolue. Et le côté encens du Latakia, c'est ce qui domine le plus. Et même, je trouve que le tabac a tendance à s'adoucir. Bizarrement. Encore en plus. Vraiment, le côté encens, vraiment, là, c'est... on pourrait presque croire qu'il y a des orientaux dans ce tabac. Des orientaux turcs. Alors, par ailleurs, il n'y en a pas, avec du Latakia, mais d'après la composition de Pipe Gazette. Je suis surpris d'ailleurs parce que ça fait vraiment... ouais, on sent vraiment le côté oriental. Alors, on attaque le second tiers. Donc là, pour le moment, ben... aucun problème de combustion. Tout va bien. Alors en termes de goût, est-ce que le bol a évolué? Bah écoutez, pas beaucoup, non. Je trouve que les senteurs sont toujours à peu près les mêmes qu'au début. On a le Latakia, voilà, le côté encens qui est toujours là. Alors est-ce que ça vient du Latakia en lui-même? Je n'en sais rien. Oui, il y a un côté un peu fumé qui vient du Latakia, bien sûr. Et un côté... je pense lié aux autres tabacs qui fait que ça a tendance à donner du corps au tabac, mais ça c'est toujours, je l'ai dit au début. Mais ce côté encens est présent. Et c'est ce qui domine en fait vraiment le bol. Alors il y a un truc qui a un peu évolué. C'est le côté un peu piquant. Je trouve que là j'ai la langue qui me pique un petit peu. Donc le tabac est un peu plus piquant qu'au début, donc il y a une petite évolution. Donc nous concernant, c'est un peu moins agréable parce que j'aime pas trop quand il y a des tabacs qui piquent. Donc là il y a un côté un peu poivré qui apparaît. Alors c'est bizarre parce que là, dans ce bol là, dans cette pipe là, c'est vrai que ouais, ça fait vraiment poivré en fait. Oui, j'avais en fait décerné ce truc-là dans les autres bols. Ce côté mentholé et poivré, menthe poivré donc. Mais je trouve que là, ça a tendance à plus piquer dans cette pipe-là. Ça me piquait pas autant dans les autres pipes, bizarrement. Mais là, on est vraiment plus dans le poivre que dans la menthe. Mais on sent un petit peu ça, effectivement, ce côté menthe poivré. Donc ce côté mentholé, effectivement, est bien présent dans le deuxième tiers. Donc il y a une petite évolution. En fait, j'ai l'impression qu'elle est apparue au moment d'entamer le deuxième tiers. Au début, elle n'était pas tout à fait là, mais là, elle est plus là, ouais. Là, sur ce que je tire, là,
Le côté piquant est un peu monté. Donc il y a une petite évolution, ouais. Il y a une évolution sans problème. Là maintenant qui se fait bien sentir. Là j'en suis à la... Ouais, je viens de passer la moitié de la pipe. Donc très nette évolution là, ouais. Assez subite hein, d'ailleurs. Hein. Le côté encens est là, mais le côté poivré, menthe poivrée est là. Voilà, donc c'est un deuxième tiers vraiment très intéressant. Et là, le tabac a vraiment du corps. Mais, ouais, il évolue pas mal. Hein. Vous voyez là, de nouveau, vous voyez sur les bouffées que je fais là, et ben, le côté poivre est redescendu de nouveau subitement. Et de nouveau, le côté encens revient. Donc il y a vraiment une bascule entre les deux. Donc ce mélange qui évolue, c'est dû tout simplement au type de brins qui sont embrasés dans le foyer, quoi. Voilà, et là de nouveau, on repart un peu comme dans le premier tiers. L'encens est revenu et le poivre, là ça me repique plus la langue là. Donc on a vraiment un tabac très très intéressant qui nous fait voyager. Et ça change un peu toutes les 2-3 minutes. On a du changement, du voyage. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment un très bon tabac. Il n'y a pas de problème. Ça va être un tabac qui va rentrer dans la gamme, je pense. S'il se maintient jusqu'en fin de bol comme ça, s'il s'écroule pas, il rentre dans les 17, entre 17 et 20 pour notre général sans problème. Hein. Parce que là on a vraiment une bonne évolution. Hein. Voilà, bah écoutez, je continue la pipe, un petit peu encore, et puis on se retrouve pour le troisième tiers et pour les notes. Voilà, nous sommes dans le troisième tiers. Et je dois vous dire que je suis surpris encore, parce qu'en fait le tabac a encore un peu bougé. Naturellement, on a le côté encens qui est là. Naturellement, c'est toujours aussi bon. Mais par contre, le côté poivré, menthe un petit peu, menthe poivrée qu'il y avait, là n'est plus là du tout. Et on a plutôt... On a l'impression qu'on a un tabac Virginia des notes Virginia vraiment qui arrivent. Un peu comme le Capstan en fait. Hein. Donc là, sur la fin, c'est très marrant, mais on a un peu l'impression de fumer du Capstan bleu avec du Latakia dedans. Un petit peu de Latakia dedans. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment les autres composantes là qui prennent le relais. Donc le Virginia, le Black Cavendish sans doute un petit peu, et le Périque, pardon. Mais là le Latakia vient un petit peu en... C'est pas mal atténué, voilà. Mais on sent encore, hein, mais il est beaucoup moins présent qu'au début. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon tabac. Évolutif, hein. Très évolutif. Et sur les 3 tiers, on n'a pas eu la même saveur tout à fait. Alors je le répète, hein, évolution, pourquoi? C'est simple, hein, parce qu'on a un mélange de tabac et on a un équilibre, et donc forcément aussi, selon les brins qui sont consommés, ça fait évoluer le tabac, quoi. Voilà. Donc là, le mélange est parfait. On a des composantes qui se diffusent selon les brins et selon les tiers. Donc c'est très bien. Écoutez, on va entamer les notes, hein, parce qu'on arrive finalement à la fin du bol. En termes de fumage, alors j'ai pas noté la durée réelle du fumage. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que j'en suis à 58 minutes de rush. Voilà. Donc j'ai allumé les caméras il y a à peu près 1 heure.
Disons, grosso modo, je dois être, je pense, à 3/4 d'heure de fumage. Sans problème. Donc c'est vraiment un très bon moment hein, que vous passez avec ce tabac. Un très long moment. La pipe en elle-même est quand même d'un volume pas mal, hein, mine de rien. Vous voyez la hauteur quand même, la hauteur de mon doigt. Ça fait la moitié de ma phalange. Le fourneau est quand même moyen en termes de diamètre, mais enfin ça fait quand même un peu de volume. Hein. Donc 3/4 d'heure de fumage sans problème. Et encore là, pour les besoins de la vidéo, j'ai fumé assez vite. Alors la force nicotinique. Aucune force nicotinique. Alors je dois vous dire que actuellement, pour tout vous dire, je fume en alternance, parce que je fume 2 tabacs en alternance en général. Je fume du Caporal Export. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Pourquoi? Parce que le Caporal Export est un tabac que fumait beaucoup. Enfin, là, dans mon esprit, j'en vois 2 là, qui fumaient ce tabac-là. Donc, il y a Robert Sabatier qui fumait du Caporal Export. Et il y a Jean Richard qui fumait du Caporal Export. D'ailleurs, vous le voyez très bien dans les Maigret. C'est des blagues de Caporal Export qu'il a. Donc je pense que ce tabac fera l'objet d'une vidéo. Et je peux vous dire que en termes de force nicotinique, ça n'a rien à voir, hein, Caporal Export. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que souvent je mets 9 sur 10, ce que je vais mettre là. Mais tous les tabacs sont pas anodins. Hein. Le 1637 par exemple, c'est pas 9 sur 10 que j'aurais mis en force nicotinique. Hein. Donc ce tabac-là ne tabasse pas. Il est très doux en termes de force nicotinique, donc 9 sur 10. L'arôme en bouche. Alors écoutez, l'arôme en bouche, vu le plaisir que j'ai à le fumer, il m'est très difficile hein, de mettre 10 sur 10, parce que je veux vraiment réserver ça pour des tabacs exceptionnels. Mais je vais mettre un 9 sur 10, mais vraiment un 9 plus qui tirerait vers le 10. Hein. Bon, je vais pas mettre des virgules parce que bon, ça fait un peu trop précis, mais si j'avais mis des notes sur 20, j'aurais mis 19 sur 20. Hein. Mais bon, un bon 9, un très très bon 9 pour l'arôme en bouche. C'est vraiment super agréable à fumer. Le côté chimique, il n'y en a pas. C'est pas compliqué, c'est un tabac très naturel, pas du tout de notion de chimie dedans, c'est naturel, c'est de l'attaquer, c'est formidable. Donc là je vais mettre par contre un 10 sur 10, parce que là je vais mettre en avant, avec ce 10 sur 10, je vais mettre en avant ce côté vraiment très naturel et très agréable dans la bouche. Alors concernant la room note, j'ai fait venir mon épouse et autant vous dire qu'elle a été vraiment très agréablement surprise par l'odeur. Donc elle dit que c'est quand même une odeur qui est assez forte, hein, il faut quand même le savoir. C'est pas une petite odeur hein, quand même, donc c'est une bonne odeur une odeur de pipe vraiment très présente. Qui est naturel par contre, mais donc c'est pas chimique, hein, c'est pas l'odeur chimique d'un haro qui embaumerait une pièce, donc c'est vraiment une très bonne odeur naturelle, très présente, donc c'est vraiment un tabac même en room note qui fait de l'effet. Voilà. Concernant la note générale, alors vous vous doutez bien que nous allons taper dans les notes au-dessus de 17, donc entre 17 et 20. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement c'est un tabac très évolutif. Il a changé pour moi 2 fois d'arôme. Au début il y avait vraiment la présence de l'encens qui était très présente au début. Après, il y a eu une petite odeur, genre un peu poivrée. Alors, ça doit peut-être venir du périque, je ne sais pas. Peut-être, sûrement. Je dirais ça parce que le périque, c'est quand même, ça donne une saveur poivrée quand même au tabac. Ça pique un petit peu.
non, plutôt menthe, mentholé poivré, ça s'apparente à ça. Beaucoup de corps à ce tabac. Et dans le troisième tiers, là par contre le Latakia c'est un petit peu affaissé, l'encens aussi on dirait. Et là ça va donner par contre des notes vraiment pour moi de capstan. Donc sans doute le Virginia qui a pris un petit peu le relais. Et par contre il n'y avait pas cette note poivrée à la fin. Voilà. Alors donc le Périque, je sais pas combien il y en a dans ce tabac, il y en a peut-être pas énormément. Du fait, bah oui, comme ça pique un petit peu, ils n'ont pas voulu non plus mettre un truc très très fort. Donc des notes de Périque. Le Virginia est présent par contre, je pense qu'il y en a même pas mal du Virginia quand même dans le tabac, et du Latakia évidemment. Ça, le Latakia, je pense que c'est la première composante, d'ailleurs rien qu'à voir la couleur. Donc est-ce qu'il y a des effets négatifs à ce tabac? Parce que c'est on va plutôt commencer par là. Alors oui, il y a un effet négatif. Alors après, est-ce que c'est la faute du tabac en lui-même? Je ne sais pas. Enfin, oui, quelque part, c'est l'humidité. Alors je sais bien qu'il faut préparer son tabac avant, mais normalement, enfin, selon moi, quand on ouvre une boîte, quand on prend le tabac, il devrait être, j'allais dire, il devrait se consumer tout seul facilement. Là, j'ai eu des petits problèmes de combustion, donc je pense que le tabac dans la boîte est très humide. Il faut quand même, avant de le fumer, le laisser s'aérer quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même... alors c'est du broken flake, hein, c'est aussi l'inconvénient de ces tabacs-là, c'est que, bah oui, c'est des agglomérats de tabac, et donc forcément, l'humidité est un peu présente. J'ai eu un peu de mal à allumer ma pipe au début, mais après, bon ça allait. Donc, c'est vraiment l'histoire de chipoter. Hein. Donc, on va passer à 19. Est-ce qu'il y a autre chose? Écoutez, honnêtement, mais difficile de trouver d'autres points négatifs à ce tabac. Franchement, moi j'ai passé un agréable moment. Moi je vais rester sur 19 sur 20. Parce qu'en plus, il y a quand même eu, pour moi, 2 virages dans le tabac importants, hein, dans le deuxième tiers et après dans le troisième tiers. Le tabac est resté très correct jusqu'à la fin du bol. Là, je suis quasiment à la fin du bol. Il n'y a pas d'écroulement, rien du tout. Donc pour moi, sans problème, je vais mettre un 19 sur 20 en note générale. Voilà. Je finis ma pipe parce que j'ai encore un tout petit peu de tabac au fond. Alors le problème, vous l'entendez, j'ai le perçage qui est au-dessus là du tabac. Donc il me reste un tout petit fond de pipe à finir. Et après on passera aux cendres. Voilà, donc là j'arrive à la fin du bol. J'en suis à 1h16 de vidéo. Bon, je vais arrêter la pipe parce que j'arrive vraiment en fin de bol. Mais il doit y avoir encore quelques brins à fumer. Mais j'arrête parce que voilà, c'est... Déjà le problème que j'ai, c'est que le perçage de la pipe est un petit peu trop haut, je trouve, par rapport au bol. Donc en fait j'ai le tuyau qui est au dessus et le bol qui est vraiment en dessous là, donc c'est un peu je dois tirer dessus, pas forcément très agréable. Bon, donc vous voyez, bon, il y a des brins qui restent hein, parce que j'ai pas tout à fait terminé, mais globalement vous en avez pour un moment hein. Donc c'est vraiment un tabac très très longue durée. Bon, ça c'est lié au broken flake hein, bien sûr. Il est plus compliqué avec des broken flake d'avoir une cendre, voilà, avoir de la poussière comme vous avez en bas là, vous voyez, vous avez de la poussière grise là, de la cendre grise. C'est vrai qu'avec ce genre de tabac il est très compliqué d'avoir que ça, hein. Forcément vous avez des brins. Bon, là il y en a encore à fumer, mais bon, à un moment donné c'est un peu toujours pareil hein, parce que je me répète, mais les fins de bol c'est compliqué à appréhender. On n'est pas obligé de fumer non plus la pipe jusqu'à son dernier brin.
C'est vrai que cette pipe là, le problème qu'il y a, c'est que le perçage est un peu est peut-être un poil trop haut par rapport au fond du bol. Donc il reste quand même, par rapport au trou, il reste quand même, ouais, il doit rester une certaine hauteur. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué avec ça là, de terminer des bols, en plus avec des brins comme ça. Mais bon, après c'est une histoire aussi de goût, hein. Il y a des gens qui aiment bien finir les pipes jusqu'au bout. Moi j'aime bien, mais bon, toujours pareil, hein, les fonds de bol, hein, c'est pas ce qui est le plus agréable à fumer, donc à un moment donné il faut savoir s'arrêter. C'est comme les cigares, hein, d'ailleurs, vous fumez pas le cigare jusqu'au dernier millimètre. C'est comme les cigarettes, alors moi je fume pas de cigarettes, mais vous fumez pas votre mégot de cigarette jusqu'au bout. À un moment donné vous arrêtez aussi. Pour les pipes c'est un peu la même chose, hein, voilà. Mais bon, la combustion, hein, globalement se passe plutôt pas mal. On met une bonne quantité de tabac et puis vous voyez, hein, 1h19 de vidéo à monter, en sachant que le temps au début de faire les préparatifs et tout ça, de parler de la pipe, je pense que la pipe elle dure bien une très très bonne heure, hein. Donc vous voyez, ça fait quand même un bol généreux. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment, tout comme je l'ai passé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bonne matinée, bonne semaine, bon week-end selon que vous regardez cette vidéo. Bye bye à tous.